Parole de jeunes est un projet vidéo qui met en avant la vie de la jeunesse sur différents sujets. Pour ce mois d'août, nous avons choisi le thème du harcèlement et du cyberharcèlement. Cette vidéo a pour but de faire une sensibilisation en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. Bon visionnage. Attention, cette vidéo parle de harcèlement. Les jeunes qui vont apparaître dans cette vidéo vont vous parler de leur vécu. Certains propos peuvent heurter la sensibilité de certains. Il existe plusieurs types de harcèlement. Nous allons vous présenter le harcèlement moral. Le harcèlement moral ou harcèlement psychologique est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques vise ou conduit à dégrader les conditions de vie ou conditions de travail d'une personne. Présentez-vous. Je m'appelle Medoro Celia et je vais faire 21 ans le mois prochain. Selon vous, c'est quoi le cyberharcèlement et le harcèlement ? Le cyberharcèlement, je sais pas vraiment. Et le harcèlement, on va dire que c'est des personnes qui sont embêtées par d'autres gens sans forcément que la personne le veuille. Avez-vous été victime d'harcèlement ou de cyberharcèlement ? De mon année scolaire du début du collège jusqu'à la fin du lycée presque. Voulez-vous témoigner d'un vécu ? Ça va être long. Mais ouais, je me suis fait harceler au collège énormément par rapport à mon poids. Je me suis fait harceler physiquement, mentalement et même sentimentalement. Les gens arrêtaient pas de m'insulter par rapport à mon poids, des fois même par mes origines. Mais pas beaucoup, c'était vraiment beaucoup plus par rapport à mon poids. Et des fois je me faisais taper parce que dès qu'ils m'insultaient, je m'énervais et je tapais dans les murs. Des fois j'en avais les mains en sang. Bon, heureusement ça se voit presque plus et tant mieux d'ailleurs. Et j'en avais tellement marre que c'est où je m'éloignais d'eux le plus possible, où j'allais me plaindre au CPE ou au principal, qui eux ne bougeaient pas vraiment. Ils me disaient tout le temps t'as qu'à pas aller vers eux alors que j'étais toujours en train d'essayer de me cacher. Et en fait ça a été ça pendant toute mon année scolaire presque, du collège jusqu'à la fin du lycée. Je me faisais insulter, taper et puis rabaisser tous les jours en fait. Et je suis devenue extrêmement sensible par rapport à ça. Les gens jouaient sentimentalement avec moi parce qu'ils savaient que je tombais facilement amoureuse des gens et voire un peu trop rapidement même. Et au lycée, ça s'est un peu calmé. Je me faisais toujours insulter par rapport à mon poids et les gens jouaient toujours avec mes sentiments, mais je me faisais plus taper. Sauf qu'au lycée, il y a eu un truc qui faisait que j'arrivais à me canaliser comparé à avant. C'est que les CPE et le principal de là-bas, je leur avais dit que le seul moyen que j'avais pour me calmer comparé à avant, c'est que fallait que j'écoute de la musique avec mon casque et en essayant de m'isoler le plus possible. Donc dans mon établissement du lycée, j'étais la seule personne de tout l'établissement qui avait le droit d'être en études obligatoires avec mon casque pour justement éviter de m'énerver et tout. Et en fait, un jour, les garçons, la plupart du temps, ont commencé à jouer énormément avec mes sentiments. Donc je suis devenue extrêmement sensible, encore plus qu'avant. Moindre petit truc qui pourrait énerver quelqu'un ou mettre juste de mauvaise humeur la personne, moi, c'était où je m'énervais d'un coup, où je me mettais à pleurer. Il y a un jour là-bas où ils ont compris que je commençais vraiment à en avoir marre de chez marre, c'est que je me suis énervée d'un coup. J'en ai fait tomber des casiers de l'établissement. Et depuis, c'est devenu très difficile par rapport à mon poids, par rapport à mes sentiments et tout ça. Parce que par rapport à mon poids, je suis devenue très très complexée. J'avoue, je suis tout le temps en débardeur, en legging, parce que c'est tout ce que j'arrive à trouver en niveau vêtements. Parce que il y a des t-shirts à manches longues, je dis oh j'aime bien, j'essaye, parce que je sais que je vais rentrer dedans, et en fin de compte au niveau des bras, c'est trop petit. Les jeans, c'est pareil, j'essaye, je dis oh tiens ça va être bon, ça va aux cuisses et c'est trop grand au niveau du ventre donc je le perds. Et en fait c'est un gros complexe pour moi parce que je vais essayer un truc, j'y arriverai, ça va pas aller, je vais le poser, je vais pleurer. Pareil pour les chaussures, je suis souvent obligée d'aller chez les garçons parce que je fais entre du 42 et 43 à cause de la largeur du pied. Et je sais qu'il y a plein de métiers que je pourrais faire. Avec la sensibilité que j'ai, c'est compliqué.
Genre, des fois, j'aimerais bien travailler avec les personnes âgées. Sauf qu'avec ça, ça rentre de plus en plus. Je me mets à pleurer comme là. Et c'est compliqué. Et ouais, du coup, je suis devenue beaucoup trop sensible. Comme vous le voyez là, hein. Et en fait, moindre petit truc qui peut toucher une personne heureuse, triste ou énerver la personne, moi, qu'auparavant, ça se manifeste toujours de la même façon. En mode, je pleure. La dernière fois, comme je vous ai dit, j'ai vu une petite mamie tomber. Elle avait pas mal, elle arrivait juste pas à se relever. Je me suis mise à pleurer, je suis quand même allée l'aider. Et à chaque fois, le moindre petit truc qui peut toucher une personne, moi, ça se manifeste toujours pareil. La dernière fois, mon ex-compagnon, il a commencé à avoir de l'affection pour moi. J'ai tellement pas eu d'affection depuis des années que dès qu'il a commencé à me faire un câlin juste pour me montrer qu'il m'aimait bien et tout ça, je me mettais à pleurer à chaque fois. La première fois qu'il a voulu m'embrasser, pour vous dire à quel point j'ai pas l'habitude, je me suis cloîtrée à la table et je voulais pas lâcher la table, la tête collée à la table. Depuis ce jour-là, j'ai beaucoup peur par rapport à ça. Donc là, je vais vous dire un truc que je dis à presque personne, c'est que deux de mes ex-compagnons au collège ont dit dans tout le collège que j'avais fait l'amour avec les deux en même temps. Alors que, je suis encore vierge pour la de maintenant. Et c'est ça qui m'a bloqué niveau sentimentalement, en fait. Qui fait que maintenant, dès que quelqu'un me montre un peu d'affection, je bug, je n'ose pas bouger, en fait. La dernière fois que j'ai dormi avec mon ex-compagnon, je n'osais pas bouger du lit. Et on aurait dit une vraie statue. Et en fait, depuis, j'ai peur de tout. Je suis en vélo, j'ai peur de rentrer dans quelqu'un ou que quelqu'un me rentre dedans. Et en fait, depuis, j'ai peur de tout et n'importe quoi. Je vois des gens, j'ai toujours peur qu'il y ait un accident qui arrive sur eux ou sur moi. Et c'est devenu horrible parce qu'à cause de ça, j'arrive pas à reprendre confiance en moi. J'ai peur de tout, je n'ose rien faire. Je commence à l'Épide, là où je suis en ce moment, justement par rapport à ça, pour m'aider à reprendre confiance en moi. On a des remises à niveau français et maths. Français, je galère énormément, vu qu'il manque des années scolaires. Dès que j'y arrive pas au bout d'une demi-heure, j'ai tout de suite envie de laisser tomber parce que je sais que je vais me mettre à pleurer, que je vais pas y arriver, que ça va m'énerver. Et c'est ça sur beaucoup de choses. Et en fait, le seul truc qui peut m'aider à me calmer, à me détendre dans mon coin, c'est souvent écouter la musique. Et quand je suis toute seule, c'est chanter. J'adore chanter, sauf que avec le manque de confiance en moi que j'ai une phobie qui s'est mise. C'est le monde, en fait. Je peux chanter devant une ou deux personnes, mais dès qu'il y en a plus de deux, je suis pas bien. Je me mets à pleurer dans la seconde qui suit, j'ai chaud, je tremble comme je ne sais pas quoi. Et pour remonter tout ça, j'ai encore du mal maintenant. J'avais vu des psychologues et des psychiatres et ça bouge pas. Comment avez-vous vécu le cyberharcèlement ou le harcèlement? Le harcèlement, moi j'en ai plus trop de maintenant. Mais pour surmonter tout ça, je ne sais pas encore parce que voilà, ça fait déjà 10 ans que je travaille là-dessus. Et comparé à avant, j'ai de la confiance en moi qui est revenue un peu comparé à avant. Mais j'ai toujours autant de mal. J'ignorais tout le monde. J'étais dans ma bulle, j'avais l'impression, je m'imaginais qu'il y avait personne à côté de moi. D'après vous, que faut-il faire pour arrêter le cyberharcèlement et le harcèlement? Pour le cyberharcèlement, si je retiens bien ce que vous m'avez dit tout à l'heure, de voir avec la police pour qu'ils puissent tracer les gens et leur faire comprendre que voilà, leur mettre une plainte sur le dos. Et pour le harcèlement, que ça soit scolaire ou extérieur, je dirais la même chose. Moi techniquement je ne sais pas vraiment. Parce que justement, j'ai essayé des tonnes de trucs et ça n'a jamais bougé.